C'est aujourd'hui Jumu'ah, la prière du vendredi. Les fidèles de la mosquée de Haute-Pierre se hâtent de prendre place dans les locaux provisoires du lieu de culte situé non loin de la zone commerciale du quartier. Aujourd'hui, le prêche de l'imam est un peu particulier. Il annonce l'ouverture tant attendue de la mosquée Ar-Rahma. Grâce à vos invocations, à votre aide, à votre générosité, donc Inch'Allah, nous allons prier bi'idhnillah dans notre mosquée, la mosquée Ar-Rahma, qui va ouvrir ses portes, Inch'Allah, à partir du 19 mai. À l'aube du Ramadan 2017, chacun sait ici combien le chemin parcouru fut long et difficile pour parvenir à ce projet, à ce rêve qui devient réalité. La mosquée Ar-Rahma est le fruit et l'œuvre d'un travail de tous les instants, qui remonte à bientôt 30 ans. Une poignée de parents habitant le quartier de Haute-Pierre décident d'œuvrer pour la jeunesse du quartier. Ils fondent ensemble, en 1989, la réforme sociale. Cette association a réussi à mettre en place différentes activités sportives, culturelles, éducatives et notamment le soutien scolaire. À partir de 1992, l'association de la réforme sociale se retrouvait confrontée à un dilemme et à la demande des parents pour un certain nombre d'entre eux dans le quartier qui manquait un lieu de culte musulman. Et donc, il a ouvert ses portes pour une petite salle de prière au 19 place Béran, une cave. Et à partir de ce moment-là, cette cohabitation devenait un petit peu particulière jusqu'à 2007. En 2007, l'association de la réforme sociale de Haute-Pierre a décidé de séparer le cultuel du culturel, en créant une nouvelle structure culturelle, l'association Avicenne, qui assurait les diverses activités en partenariat avec les associations du quartier. Ça ne t'empêche pas de faire du bien aux gens, même s'ils ne sont pas musulmans. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours, l'islam, ça ne s'apprend pas sur YouTube. Faites très attention. Ça ne s'apprend pas sur Facebook. L'islam, c'est là, tu viens t'asseoir, on t'explique bien. Et vous voyez, comme on fait avec vous, on vous commence du début de l'histoire pour descendre. C'est pas on vient dire, ah ça c'est haram, ah non, 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 ça c'est pas, ah non, 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 c'est pas ça l'islam. Je suis ici en tant qu'imam, en tant que prêcheur, en tant qu'éducateur. Avicenne s'occupe de l'enseignement, c'est des cours d'arabe, des soutiens scolaires, aider les jeunes un peu, organiser des rencontres avec les jeunes et puis essayer de les orienter. Et puis organiser des sorties culturelles, des sorties de loisirs, etc. C'est important d'apprendre la religion aux enfants à leur bas âge, sinon ce qui va se passer, une fois qu'ils sont majeurs, ils vont aller chercher pour l'apprendre comme ça. Et là, ils risquent de tomber sur n'importe qui. Et c'est là le problème de l'extrémisme. Tous les jeunes qui ont été formés et ont appris la religion jeunes, ils ne risquent pas ça. Et on ne les trouve pas dans des groupes extrémistes ou dans des groupes qui pratiquent le terrorisme au nom de notre religion. En 1999, Madame Trottmann, dont je rends hommage aujourd'hui, fait passer un vote au conseil municipal qui fait en sorte que dans les quartiers, après la construction de la grande mosquée, des lieux de culte dignes de ce nom. Et c'est à partir de 2008, grâce au retour des affaires de M. Roland Ries, maire de Strasbourg, dont je rends hommage, partant du principe d'égalité entre les différents concitoyens, il leur a permis de pouvoir construire ce projet. C'est dans ce contexte politique favorable, symbolique d'une reconnaissance publique de l'islam et de son culte, que s'engage la construction de l'édifice de la mosquée Ar-Rahma. Elle débute avec la pose de la première pierre en juin 2013. En ce jour, nous récoltons les fruits de 25 années de présence active sur le quartier de Haute-Pierre. Vous ne pouvez pas concevoir qu'on ait un tel manque de respect par rapport à des gens qui se réunissaient dans une cave pour prier, quelque chose d'intolérable. L'islam des caves était une réalité en 2008 à Strasbourg et c'était un engagement fort de Roland Ries que de remédier à cette situation qui était inacceptable. C'est à partir de cette date historique que la réforme sociale lance une grande campagne de collecte auprès de la population. Une quête qui dépasse les frontières du quartier de Haute-Pierre.
participer à la construction de la mosquée de Haute-Pierre. Pour la mosquée de Haute-Pierre, je m'occupe des quêtes internes de l'association pour les samedis au marché de Haute-Pierre. On a 2 équipes, les jeunes, les petits, les femmes aussi participent pour la construction de la mosquée, ainsi que les non-musulmans. Il y a beaucoup de non-musulmans. Les gens ont beaucoup d'estime pour la construction de la mosquée de Haute-Pierre, qui est, Inch'Allah, la leur. Je m'en occupe de la logistique et j'organise les voyages de la collecte. Voilà, il y a un planning à tenir dans toute l'année. Depuis 2009, on fait chaque ville, on a fait toute la France entièrement. Pour récolter de l'argent à l'étranger, et j'ai accepté de prendre l'Allemagne, la Hollande, la Belgique et Luxembourg. Quand on va récolter de l'argent, des fois on tombe sur 2 collectes en même temps. On arrive à récolter chaque mosquée 700, 800, 1000. Des fois, on arrive jusqu'à 4000, 6000. Des fois, à peine pour payer le trajet et l'hôtel. Alors, c'est insuffisant. Alhamdulillah, les musulmans, ils donnent. Mais quand il y a... chaque jour, il y a des gens qui viennent de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, de Hollande pour récolter de l'argent, ça devient un peu lourd pour les musulmans. Pendant cette grande campagne de collecte, les femmes, elles, n'étaient pas en reste. Déterminées à apporter leur soutien au financement de la mosquée, elles se mirent à pied d'œuvre et organisèrent chaque année plusieurs grands galas de levée de fonds. Ces événements sont un succès. Chaque soirée permet d'amasser en moyenne 30 000 €. J'ai vu des petits enfants qui venaient, qui amenaient des tirelires. Tiens, c'est pour la mosquée. Quand tu ouvres, tu trouves des centimes. Mais c'est des centimes chez nous. Mais ce ne sont pas des centimes chez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, c'est facile de venir dire aux gens, donnez de l'argent, donnez de l'argent, donnez de l'argent. Mais je crois que c'est plus facile encore de dire aux gens, regardez, voilà votre argent, voilà vos participations, voilà vos efforts sont là. C'est ainsi que pendant plus de 4 ans, au rythme des collectes, de la générosité des fidèles, de l'engagement et la fierté de tous, se posait chaque brique, se bâtissait chaque mur pour la construction de la mosquée. Haute-Pierre voyait peu à peu sortir de terre un édifice dont l'architecture allie modernité, sobriété et authenticité, affichant ainsi cette volonté de promouvoir une pratique d'un islam en harmonie avec son environnement. Donc je suis Pierre Borrer, architecte. Je suis le concepteur et la personne qui a écouté les premiers mots de Monsieur Hakmim et qui a transformé son programme en espace. Et je suis particulièrement fier du résultat des ambiances, des espaces que nous avons créés, qui sont particulièrement harmonieux et calmes. Il y a une douceur qui s'exprime dans cet espace. L'inauguration de ces lieux-là, c'est la fierté de tous les musulmans. Ces musulmans qui sont passés par différentes étapes, passant d'une cave insalubre et qui vont atterrir dans un lieu digne. Et je suis fier de participer à cette marche avec tous ces dirigeants qui ont tant donné. Nous sommes dans la salle de prière. C'est une salle de 680 mètres carrés qui pourra avoir plus de 1100 fidèles. L'objectif, c'est de pouvoir répondre au nombre de fidèles que nous recevons le vendredi pendant les 2 fêtes et pendant les prières du mois de Ramadan. Et donc, on voit les 2 mezzanines réservées pour les femmes, dont l'utilisation permettrait de répondre au nombre croissant de femmes qui viennent à la mosquée. Donc, c'est pour cette raison que nous avons une capacité d'accueil de 800 personnes à peu près, 400 dans chaque mezzanine. Donc ici, c'est le hall d'entrée. On voit 2 entrées, l'entrée principale côté rue et l'entrée secondaire qui permettrait effectivement, en cas d'heure de grande influence, que les gens puissent entrer d'un côté comme de l'autre. Donc ici, nous sommes dans le réfectoire. Donc c'est un lieu de convivialité, de divertissement. Donc ici, nous sommes dans la partie culturelle, parce que le projet en lui-même est composé de 2 grands volets, le volet cultuel et le volet culturel. Et là, on rentre dans une première salle polyvalente dans l'utilisation
sera pour le soutien scolaire, pour des activités à thème, pour recevoir différentes associations qui travaillent sur le quartier et avec lesquelles nous avons des relations de travail sur des thèmes qui touchent la société, la citoyenneté, le vivre ensemble. Ici, nous sommes d'une salle multimédia dont l'utilisation sera ouverte sur le monde avec un administrateur qui permet de contrôler un petit peu et permettre aux jeunes d'accéder au savoir sans aucune crainte, tout en ayant des limites sur les sites sur lesquels ils peuvent accéder. Ce deuxième étage, on retrouve effectivement 2 grandes salles d'utilisation multiples, culturelles, arts plastiques, réunions, pour développer l'éveil de nos jeunes, apportant à la société et à eux-mêmes une vision moderne de leur relation avec la société et la religion. Nous avons aussi cherché dans la conception de ce bâtiment d'avoir différents halls d'utilisation qui seront un lieu d'exposition sur différents sujets qui tiennent à cœur à l'association évidemment, mais aussi pour développer les responsabilités et les jeunes et de faire connaître d'un côté la culture des origines, mais aussi l'appartenance à la société française à part entière. Donc ici, on est à la 2e mezzanine. Donc la coupole, c'est effectivement la clé de voûte du projet, parce que par son architecture, par sa conception, et c'est un travail qui a duré plusieurs mois, voire plusieurs années, en collaboration avec l'architecte, afin de trouver l'adéquation qui permet de se retrouver dans un lieu spirituel, d'apaisement, d'ouverture envers les autres, mais aussi de relations privilégiées avec le Seigneur. L'image et le nom le plus haut de ce lieu est celui de Dieu. Le ornement des murs par ces calligraphies, c'est un rappel, parce que chaque tableau et chaque calligraphie rappelle le musulman, rappelle le fidèle qu'il est dans un lieu de recueillement, de relation perpétuelle avec son Créateur, qui lui a permis aussi de construire ce lieu qui fera date pour la majorité de nos fidèles. Du rêve à la réalité, d'une cave à un édifice majestueux et digne. Cette inauguration fera date en effet. Elle fera date pour ses bâtisseurs, ses citoyens, hommes et femmes, qui tous ont apporté leur haute pierre à l'édifice. Haute pierre, Strasbourg et la France peuvent être fiers d'avoir en leur sein cette rahma, cette miséricorde, symbole d'ouverture, de dialogue et de partage, et surtout de tolérance et de paix.